Béni soit l'Éternel Dieu, le Tout-Puissant, Jésus-Christ, qui a encore manifesté sa puissance et sa gloire dans la vie du frère Toureniel Landry, délivré de l'esprit de la sorcellerie. Il avait un bas se transformant en queue de lézard, en scorpion et en serpent. Il était un ancien élève de l'évangéliste Jean-Luc Zahouri, précédemment professeur d'anglais. C'est après une attaque contre l'homme de Dieu qui exerçait comme professeur en classe et ayant vu la puissance de Dieu se manifestant dans une dimension supérieure contre ces attaques qu'il a compris qu'il y avait une puissance supérieure à la puissance de la sorcellerie. Le même jour, il a décidé de donner sa vie à Jésus-Christ après s'être confessé. Il faut rappeler qu'il allait fréquemment pour des missions dans le monde des ténèbres au Brésil, en Italie, au Togo, au Bénin, au Sénégal et au Nigeria. Il a aussi travaillé au Humboldt Mystique, qui est le plus haut lieu mystique de la Côte d'Ivoire. Bien-aimés, suivons ensemble son témoignage. Je donne gloire, levons-nous et donnons-lui gloire ce soir. En ce matin, bien-aimé, je veux lui rendre la gloire pour sa grâce qui se manifeste puissamment dans ma vie. Je me nomme Toureniel Landry. Je suis un serviteur de Dieu de l'APD. Je suis un serviteur de Dieu de l'APD. En ce matin, je suis content de me tenir devant la face de l'Éternel. Et ce matin, je vais rendre mon témoignage. Et bien avant ça, je veux qu'on rende gloire à Dieu. On lui dit merci pour tout ce qu'il fait. Donc, je prie. Éternel, mon Dieu, mon roi, je veux te rendre la gloire. Je veux te dire merci. Merci Seigneur pour ta grâce qui est sur ma vie. Merci pour ta puissance qui est sur ma vie. Merci Seigneur pour ton esprit qui m'anime mon matin et midi soir. Merci Saint-Esprit parce que ta grâce est toujours avec moi. Merci Seigneur parce que tu m'as lavé Seigneur. Merci Seigneur parce que tu m'as retiré dans les ténèbres et tu m'as positionné. Voilà pourquoi ce matin, je vais te rendre toute la gloire. J'invoque que ton esprit a venu prendre le contrôle de ce moment. J'invoque que ton esprit a venu, Seigneur, nous guider ce matin. Que ton esprit nous guide, Seigneur. Que ton esprit nous anime, Seigneur. Anime-nous ton esprit. Que la gloire, l'honneur te reviennent. C'est au nom de Jésus que j'ai prié. Amen. Bien-aimé, mon témoignage de ce matin, c'est pour dire ce que j'ai fait et c'est pour dire aussi pour glorifier le nom du Père. Voilà. J'ai été un ex-sorcier et j'ai été initié par mon oncle, précisément dans un petit village de Katiola, dans la région du Humboldt. Quand je dis mon oncle, c'est un grand frère à mon père. Un grand frère à mon père. C'était pendant les vacances. Et un bon vendredi, il est venu à la maison. Il n'y avait personne à la maison. Il m'a dit de l'accompagner à quelque part. Et je suis monté sur son vélo et on partait. Moi, je ne savais pas là où on partait. Mais c'était dans le village. C'est dans le village qu'on partait. Mais il ne m'a pas dit là où on partait. Et je le suivais. J'avais 6 ans. Je le suivais. Et comme ça, il m'a envoyé à Kanangono. C'est un petit village de Katiola.
C'est à Kanangono, il m'a initié. Et je vais vous expliquer comment l'initiation s'est passée. Quand nous sommes arrivés au village, on a dormi. Il m'a demandé d'abord si je vois. J'ai dit oui, moi je vois clair. Il dit non, est-ce que tu vois clair? Il dit oui, moi je vois clair, je vois dans mes yeux. Je vois clair, je vois des gens, je vois tout le monde, je vois clair. Il dit d'accord. Mais tu ne vois pas. Tu vois pas. Il y a une manière de voir. Il dit c'est quelle manière de voir? J'étais petit, je vous dis, j'étais petit, j'avais 6 ans. J'étais petit. Je ne connaissais pas encore ce qu'on appelait la Bible. Il m'a dit, je vais te montrer quelque chose. Quand on a dormi, le lendemain, on s'est levé, il m'a dit, suis-moi, nous allons aller à quelque part. Et je le suivais, et on a pris une voie comme ça, que moi-même je ne connais pas, je ne connais même pas. Et après on est rentré dans une brousse. Et quand nous sommes rentrés, on marchait, on rentrait, on circulait, on continuait le chemin. Et en continuant, après il me dit, nous sommes arrivés. Et là où il m'a dit que nous sommes arrivés, j'ai vu une petite cabane. Il me dit, non, cabane que tu vois là, c'est dans ça on va rentrer. Mais quand toi tu regardes la cabane, on te dit, l'homme va rentrer dans la cabane là. Tu dis non, tu ne crois pas. Je ne croyais pas. Il dit, mais on va rentrer comment? C'est là maintenant il a pris un canari. D'abord il m'a déshabillé d'abord. Quand il m'a déshabillé, il m'a rendu nu. J'étais nu. Il m'a déshabillé. Il a versé. Là, il y avait l'eau dans ce canari. Il a versé l'eau là sur moi. Et il m'a dit de rentrer. Effectivement, nous tous on est rentrés. Et quand on est rentré, moi je me demandais, j'ai fait comment pour rentrer ici? On est rentré. Et quand on est rentré, il y avait encore des canaris. Mais ce qui était à l'intérieur, je ne voyais pas. Mais c'est lui maintenant qui prenait les choses. Il me lavait. Et il m'a lavé d'abord le premier canari, deuxième canari. Le troisième, ça c'était du sang. Il a pris le canari. D'abord, il a versé sur moi. Et il m'a donné aussi, j'ai bu. Et quand j'ai fini, on a fini. Vraiment, quand j'ai bu le sang, il y a quelque chose qui est rentré à moi en même temps. Il y a une force qui est rentrée en moi. Et cette force, quand la force est rentrée en moi, il me dit à partir d'aujourd'hui, si tu voyais que je te demandais si tu vois, et tu m'as dit que tu vois, mais tu ne voyais pas comme moi. Mais à partir d'aujourd'hui, tu vas voir comme moi. D'accord. Mais on était toujours dans la cabane. On était toujours dans la cabane, on n'est pas sorti, on est resté dans la cabane. Et quand on est resté dans la cabane là, après il a pris, je pense bien, il a pris un canari encore. Après un canari, dans ce canari là, le canari était entouré, le canari était sur un caillou. Le canari était sur un caillou. Un caillou, un bon caillou. C'était pas gros, c'était petit, mais le canari était arrêté dessus. Et quand il a pris ce canari, il m'a donné le canari, je tenais le canari dans mes bras et il me dit, prends ta main gauche, mets dans le canari et l'eau qui est dedans, tu laves ton visage 3 fois. J'ai lavé mon visage 3 fois. Je vous dis, quand j'ai lavé mon visage 3 fois, j'ai commencé à voir la manière qu'il voulait que je vois. J'ai commencé à voir les gens qui marchaient sur la tête. J'ai commencé à voir les gens qui marchaient, qui étaient nus. J'ai commencé à voir les gens qui avaient haute vie. Je voyais maintenant dans haute vie. Ça veut dire maintenant, je voyais dans le monde physique, je voyais dans le monde spirituel. Donc quand on a fini cela, on est sorti. Quand nous sommes sortis, il m'a dit, à partir d'aujourd'hui, tu vas voir clair comme moi. Nous sommes rentrés à la maison. À minuit 15, il est venu m'a réveillé. Il m'a réveillé, il m'a dit, lève-toi. Quand il m'a réveillé, je me suis réveillé. Et en même temps, il a commencé à faire ses incantations, mon âme est sortie. Et quand je suis sorti, nous sommes allés travailler. Il allait me présenter dans leur royaume. Il m'a présenté au chef, il m'a présenté à ses frères, à son groupe. Et après, à 6h, nous sommes rentrés. Nous sommes rentrés à la maison. Et c'était chaque minuit 15, il venait me chercher. À minuit 15, il venait me chercher. On partait, ça c'était la formation. C'est la formation. Et au fur et à mesure, moi je me donnais.
Vraiment, j'ai servi le diable avec tout mon cœur. Parce que quand il a fini, j'ai fini la formation, mon cœur était livré, mon cœur même était prêt à tout. Donc j'étais devenu autre chose. Je vous dis, dans une année, ils m'ont gradé, même mon grade, je l'ai dépassé. Lui qui m'a initié, il l'a dépassé. Il est dépassé dans tout. Et ça faisait que moi et lui, après, on ne se parlait plus. Parce que je l'ai dépassé dans tout. Parce que je suis rentré avec un cœur très. Je suis rentré avec un cœur très. Ça dit, c'était puissant. Très puissant. Je voulais vraiment être toujours en haut. Toujours en haut. Donc, je pratiquais la sorcellerie avec le cœur. Je travaillais fort. Il y a une mission où 10 personnes peuvent taper poteau. Moi seul, je pourrais régler ça dans une minute. Je pourrais régler ça. Et c'est comme ça. Je travaillais pour le diable. J'envoûtais les gens. Et comment l'envoûtement se passait? Dans les écoles. Parce que l'envoûtement se passe en plusieurs caractères. De 1, physiquement, si tu aimes les danses traditionnelles, comme les max, tu aimes ça, c'est par là aussi on pourrait passer, t'envoûter. Tu aimes les masses, les danses traditionnelles, tu aimes ça, c'est par là on passe, il faut l'envoûtement. Et l'envoûtement se fait aussi en rêve. On vient, on te donne la nourriture. Tu manges, tu prépares, tu manges, tu prépares, tu manges. Là, tu ne sais pas c'est de quoi il s'agit. Mais quand on va finir de t'initier et quand tout sera propre, c'est là maintenant on va appuyer le bouton vert pour te dire que non, tu es dans la sorcellerie. C'est-à-dire, l'envoûtement se passe physiquement et spirituellement, en songe. Ça, je faisais tout ça. Les attaques, au niveau des attaques, j'attaquais les gens, les chrétiens. Les chrétiens qui sont pas dans la présence de Dieu, j'attaquais. Mais je vous dis, parce que j'ai été initié à l'âge de 6 ans, je ne connaissais pas ce qu'on appelait les anges, je ne connaissais pas ce qu'on appelait lumière, je ne connaissais pas. Moi, j'affrontais. Les attaques, j'attaquais puissamment avec tout mon cœur. Je n'avais pas peur de qui que ce soit. J'attaquais avec mon cœur, j'attaquais puissamment. Donc, ça faisait que les chrétiens, j'attaquais les chrétiens qui n'avaient pas le feu en eux. Vous voyez, c'est le feu qui peut nous chasser. Ceux qui n'avaient pas la lumière. Et comment on passait? Si tu es marié comme ça, tu es marié. Vous êtes marié. Et on veut gâter le foyer. Je vous dis, c'est facile. Vous êtes dans la présence de Dieu. Un pied dedans, un pied dehors. C'est un pied dehors. Je rentre, je passe par le monsieur. Si je vois que non, je ne vais pas, je passe par la femme. Forcé, je vais avoir une route pour rentrer, pour vous détruire. J'avais cette puissance pour détruire. Soit je passe par votre alliance spirituellement. Je viens, je marie la femme avec un mari de nuit. Un serpent, ça peut être un lézard, ça peut être... Je la marie à un mari de nuit. Malgré qu'elle est mariée, mais spirituellement, elle est mariée à un mari de nuit. Donc, elle va être dans le foyer. Elle ne va jamais faire enfant. Parce que dans le spirituel, elle a déjà fait enfant. Elle fait enfant pour le mari de nuit. Mais pour son mari, il n'y a pas enfant. Et c'est par là que ça va commencer. On va détruire le foyer. Le mari va se fâcher. Parce qu'il va dire, durant toutes ces années-là, tu n'as pas fait enfant pour moi. Tu es stérile. Donc vraiment, il faut que... C'est par là qu'on passe pour détruire. La femme est mariée à un mari de nuit. Elle a fait des enfants avec ce mari de nuit. Son foyer physiquement ne marche pas. Parce que la prière n'est pas ça. Il n'y a pas un feu qui sortait en eux. On attaquait les chrétiens quand on tapait poteau, oui. Parce qu'on voyait un feu. Quand on fonçait, il y a un feu qui s'allumait. Quand on fonce, il y a un feu qui s'allume. Quand on fonce, il y a un feu qui s'allume. Quand on fonce, il y a un feu qui s'allume. Mais les chrétiens qui n'avaient pas le feu, on les attaquait, on les détruisait puissamment même. On les sépare. Avec quoi? Mari de nuit. Mari de nuit.
Et les attaques aussi se faisaient en plusieurs manières. Et je pouvais passer, si moi j'ai aimé une femme, et puis toi tu viens, tu la maries, je peux passer par là pour vous détruire. En comment? Je vais vous dire en vérité, dans la sorcellerie, les sorciers ont des caméras partout. Ils ont des caméras partout. Si tu n'as pas, en ce moment je ne connaissais pas ce qu'on appelle l'Esprit de Dieu. Si tu n'as pas le feu qui pourrait nous dominer, si tu n'as pas ce feu en toi, on met une caméra au niveau de ta cour. Tout ce que tu vas faire, on voit. Tout ce que tu vas faire, tout ce qui va rentrer, on voit. Tes enfants, on voit. On voit tout. On voit tout. Ça fait que ta vie était toujours dans notre paume. Ta vie était, ça tournait. En un clin d'œil, on pouvait te tuer. On pouvait faire la séparation. Donc, je faisais tout ça. J'ai détruit beaucoup de foyers qui n'avaient pas la lumière, qui n'avaient pas le feu. Beaucoup de foyers chrétiens, j'ai détruit. Mais un couple qui a le feu et l'Esprit de Dieu, on faisait tout, même on pouvait prendre tout le royaume de la sorcellerie, venir attaquer et on tapait poteau. Et les envoûtements au niveau des jeunes filles et des jeunes frères se faisaient aussi par des rapports sexuels. Je peux sortir avec toi. Je sors régulièrement. Je pourrais changer aujourd'hui. Je transforme mon pénis en serpent. Et je sors avec toi. Je te initie. Je fais les envoûtements. Je garde des troupeaux, des troupeaux de serpents en toi. Je mets des serpents en toi. Je te laisse t'envoûter comme ça. Je te laisse t'envoûter en faisant les rapports sexuels. Le superbe. Quand je prends le superbe aussi, je pourrais t'envoûter à travers le superbe. Et puis je pourrais te rendre stérile à travers le superbe. Je pourrais te rendre stérile, tu ne vas jamais enfanter. Parce que j'ai déjà pris tes enfants à travers le superbe. Le superbe, on prenait le superbe pour envoyer ça dans notre royaume parce que c'est ce que notre chef prenait pour boire. La reine, c'était une reine. C'est ça, elle prenait pour boire son café. C'était pour son café. Voilà. Et quand elle boit son café, ça joue un rôle dans ta vie. Ça joue un rôle puissamment dans ta vie. Ça détruit ta vie. Ça détruit même ta vie. Tu ne peux pas enfanter. À chaque instant, tu as mot de ventre. Tu as mot de ventre. Tu ne sais même pas. Tu prends des médicaments. Tu as mot de ventre. Il y a des serpents qui tournent. Il y a des troupeaux de serpents qui sont en toi. Et ça veut dire, c'est ce que je passais par les rapports sexuels pour t'envoûter. Je passe par les rapports sexuels. Je fais ça régulièrement. Et par ton image, je prends la photo. Et quand je prends la photo, j'emmène dans notre royaume. Et c'est à travers ta photo, mais je mets des codes. Avec des codes, je fais des marques sur toi. Je mets des marques sur toi. Et au niveau des yeux, au niveau de ton sexe, au niveau de tes seins, au niveau de tes oreilles. On injectait toutes ces marques-là à travers ta photo. Et ta photo est dans ma main, je prends ta photo, on travaille ça, on travaille. Ça, tu ne sais pas. Tu ne vas pas enfanter. Tu ne vas jamais enfanter. Parce que j'ai déjà pris ce que je devais prendre. Donc souvent, quand tu es là, tu dis ton bas-ventre te fait mal, ton bas-ventre te fait mal. Ce n'est rien, c'est des serpents qui sont incarnés en toi. Parce que moi-même j'ai fait ça. Voilà. J'ai fait ça puissamment avec le cœur. Je vous dis, tellement j'ai aimé la sorcellerie, j'ai signé un pacte étant dans la sorcellerie. J'ai signé pacte. J'ai donné mon œil gauche. J'étais obligé de voir physiquement un œil. Parce que j'étais fier là où je me trouvais. J'étais fier de ça, j'étais fier de la sorcellerie. Mais je ne savais pas là où la sorcellerie m'envoyait. Et quand on parle des bagues, des bracelets, je pouvais passer par là aussi pour te lier à la sirène. Pour détruire ta vie, la prostitution, tu vas passer ton temps à te prostituer, tout ça. Les bagues, le maquillage, les bracelets, je sais que c'est ça que tu aimes.
et je vais tisser une alliance, toi, avec la sirène. Et comme ça dit, ta vie est troublée. Ta vie est troublée, ta vie est troublée. Ta vie est troublée. Et vous qui cherchez le mariage et qui ne gagnez pas, ça aussi, j'étais là-bas, je faisais ça aussi. Tu cherches le mariage, tu ne sais pas, tu te rends belle, tu te laves, tu prends toutes tes choses, tu trouves toutes tes pommades, tous tes parfums, toutes tes choses. Je regarde le parfum que tu aimes, la pommade que tu aimes, c'est ça que je vais prendre. Et quand je vais prendre, je vais transformer en spirituel. Quand tu vas te parfumer, physiquement ça sent bon. Mais spirituellement, quand les garçons vont commencer à s'approcher vers toi, ça va sentir très mauvais. Ça sent très mauvais, ça sent très mauvais. On dit non, quand je m'approche de telle fille, elle a une odeur. J'ai transformé ton parfum. J'ai transformé ton parfum et ton parfum a une autre odeur. L'odeur qui est dans le parfum, ça sent très mauvais. Ça sent très 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 mauvais. Et ça fait que non, tu ne peux jamais te marier. C'est des blocages. On bloque même ton mariage. On bloque ton mariage. Bloque ton mariage. Et quand je parle des attaques, moi je faisais tellement, j'ai aimé la sorcellerie, je faisais les attaques au niveau je faisais les attaques spirituellement, physiquement. Je faisais la sorcellerie midi, je faisais la sorcellerie de minuit. La sorcellerie de midi, la sorcellerie de minuit. Physiquement comme ça, dans le monde spirituel, si j'ai cherché le sang, je n'ai pas eu le sang physiquement, je pouvais m'arrêter au bord du goudron pour mettre au moins 2 voitures ensemble pour que le sang qui va couler, je prends le sang et je travaille ça. J'ai fouillé dans la sorcellerie de minuit, je n'ai rien eu. Maintenant, j'essaye dans la sorcellerie de midi, forcé, je vais avoir. Forcé, je dois avoir. Parce que je dois faire le compte. Donc, souvent, les accidents qui se font, c'est pas simple. C'est pas simple. Les accidents qui se font, c'est pas simple. C'est pour avoir le sang. C'est pour que les soirées, c'est pour avoir le sang, pour boucher le trou. Les promesses passées, tu as promis quelque chose. Non, tu lui as dit à la fin de l'année, je dois donner telle chose, je dois donner telle chose. Si tu n'as pas eu, tu es obligé de passer par l'accident. Tout ça. Les envoûtements dans les classes. À l'école, quand on était à l'école, tu rentres en classe, tu commences à envoûter tes frères. Souvent, vous voyez, il y a des élèves qui sont intelligents, mais après, les papiers n'avancent pas. C'est l'envoûtement qui a commencé. Je passe et je travaille au niveau de ton cerveau. Je travaille au niveau de ton cerveau. Je travaille. D'abord, j'ai détruit ton niveau au niveau des études. J'ai détruit tout. Et quand je finis de détruire, je passe maintenant par le spirituel pour t'envoûter. Et quand je finis de t'envoûter maintenant, j'active les dons de la sorcellerie et tu rentres dans la sorcellerie, tu pratiques ça. C'est là pourquoi on dit, quand tu as des enfants à l'école, prie pour eux parce que la sorcellerie se pratique partout. La sorcellerie se pratique partout. Partout, dans le marché, dans les écoles, même dans les églises où il n'y a pas le feu de Dieu, où il n'y a pas l'esprit de Dieu, où il n'y a pas l'esprit de Dieu, la sorcellerie se pratique. Parce que moi-même, je faisais ça aussi. Je peux me transformer en mouche. Aller déranger le pasteur, aller déranger les prêtres. Puis les pasteurs qui ne se passent la voix, je les dérangeais, je jouais avec les testicules, je faisais tout ça. J'attaquais les pasteurs, j'attaquais les prêtres. J'attaquais. Vraiment, je vous dis, j'ai pratiqué la sorcellerie avec tout mon cœur. Mais je ne savais pas là où la sorcellerie m'envoyait. Moi, je peux m'arrêter quand je tape la terre. Quand je tape la terre comme ça, je rentre dans la terre, je peux sortir au Brésil, je peux sortir en Italie, je peux sortir au Bénin, je peux sortir là où je veux. Dans la sorcellerie, je connais 7 pays. Je connais le Brésil, je connais l'Italie, je connais le Bénin, je connais le Togo, etc. Je connais. Mais physiquement, je ne les connais pas. Mais spirituellement, je connais. Je connaissais tout ça.
Je connaissais tout ça. Et au niveau des choses, je continue toujours des attaques. Des attaques. Un jour comme ça, on devait briser le foyer des chrétiens. Ils ont envoyé un groupe. Ils sont allés, ça n'a pas marché. Mais moi, je les ai dit, moi, je vais moi seul. On voulait mettre des on voulait m'accompagner. Je dis non, moi seul, parce que je croyais en moi-même. Je croyais parce que la puissance qui était en moi, je ne voyais pas autre puissance au-dessus de la puissance qui était en moi. Effectivement, quand je suis parti, la dame était chrétienne, mais le monsieur n'était pas chrétien. La dame était chrétienne, le monsieur n'était pas chrétien. Je suis rentré, j'avais un petit bâton. Vous savez, ce petit bâton-là, il y avait beaucoup de puissance dedans. Petit bâton. Soit souvent, il sortait avec cuidant, petit cuidant. Mais ce jour-là, je suis sorti avec un petit bâton. Les deux dormaient. Au niveau de la dame, il y avait un peu de feu. Mais au niveau du monsieur, il n'y avait pas le feu. Mais comme la dame priait avant de dormir, donc le feu était là. Le feu les encerclait un peu. Mais comme ma puissance les dépassait, en ce moment, donc je suis passé à autre manière pour rentrer en eux. Je suis rentré, mais je ne suis pas rentré dans la chambre. Je suis resté au dehors. J'ai pris mon petit bâton, j'ai mis au milieu. C'est-à-dire au salon, j'ai mis au milieu. J'ai travaillé dessus. Et quand j'ai traversé ce petit bâton au milieu, et j'ai fait mes cris ici. La femme qui était chrétienne a senti une présence dans la maison. Elle s'est levée, elle a commencé à prier, Le monsieur ne s'est pas réveillé pour aider la femme. Mais la femme priait. Mais elle priait, mais je n'arrêtais pas. Mais quand elle priait, les flèches venaient, le feu me dérangeait. Mais comme le monsieur n'avait pas l'Esprit de Dieu, le feu de Dieu, je suis passé par le monsieur. Pour détruire le foyer, pour détruire le mariage. Et je suis passé comment? Je suis passé par la colère. Le monsieur a fait un songe où vraiment la dame sortait avec un homme, la dame le trompait avec un homme. Donc dès qu'il s'est réveillé, il a commencé à attaquer la femme. Et la colère s'est impactée dans le foyer. Et c'est la colère qui les a séparés. Alors, je suis passé par la colère pour diviser ce foyer. Parce que par le monsieur. Il savait que non, le monsieur n'avait pas le feu. Et comme il n'a pas le feu, je peux passer par lui. Et quand je suis passé, j'ai manifesté la colère en lui. Et puis la colère aussi a divisé le foyer. Là, j'ai gagné. Je suis venu. On m'a gradé. Après chaque mission qui est dure, quand tu fais ça propre, on te grade. Et moi aussi, quand c'est comme ça, je me donne. Et je me donnais. Et un jour comme ça, il y avait un pasteur. Il priait. Il avait le feu. Il nous dérangeait. On a fait tout. On n'a pas pu. On a fait tout. Et nous sommes passés par la sirène. Et avant de passer par la sirène, moi, je venais dans son église, étant comme fidèle. Je viens, j'ai vérifié tout, j'ai tout vérifié, j'ai tout remarqué, comment l'église marche, comment l'église fonctionne, comment les responsables marchent, comment les chants marchent, comment le pasteur marche, comment sa femme marche. J'ai tout visionné, j'ai tout regardé, j'ai pris note. Et quand j'ai pris les notes, tout était dans ma main. Et c'est à travers ces notes-là
je pourrais faire tomber l'église. Je peux faire tomber l'église. Parce que si je passe par le pasteur, je ne peux pas faire tomber l'église. Si je passe par la femme, je ne peux pas. J'ai essayé par la sirène, ça n'a pas pris. Donc je suis passé maintenant par les fidèles. Je suis passé par les responsables. Je suis passé par les chantes. Et moi, j'ai commencé à évangéliser. J'évangélisais eux, j'évangélisais. Mais c'est dans l'évangélisation là, j'ai pu détruire l'église là. Parce que j'envoyais des filles qui travaillaient avec nous, avec Taïd dans la sorcellerie. Et quand la fille là vient comme ça, elle est belle, très belle. Et quand les responsables voient la fille, quand les responsables voient que non, la fille est jolie, tout le monde veut marier la fille. Et quand ces responsables se croient sur la fille, un d'abord, ça devient un discours entre les deux, entre ces responsables. Ça fait déjà un point. Ça dit, l'autre guette son ami, l'autre guette son ami. L'autre guette son ami, l'autre guette son ami. À cause d'une fille. Je dis bien à cause d'une fille. Et ça fait un point. Et on faisait venir nos frères et soeurs. On a mis une dans le groupe de chante. On a mis un dans service d'ordre. On a mis un comme protocole. Ça veut dire quand la personne vient, la personne se donne. Quand il se donne comme ça, le pasteur est fier. Le pasteur est fier de la personne. Le pasteur commence à garder sur cette dernière. On est passé par là. Et l'église est tombée dans la fornication. Ils ont commencé à sortir avec nos soeurs. Et c'est dans ça, maintenant, on prenait aussi ce qui nous appartenait, comme les superbes. Et voilà, et comme ça, l'église est tombée. On était dans le même quartier où j'habitais, à Béleka 2. L'église est tombée même. L'église est tombée. Et le pasteur aussi. Sa famille sont séparés. La famille et les enfants des pasteurs sont devenus, ils faisaient enfants partout. Tout ça, c'est la destruction de la sorcellerie. C'est la destruction de la sorcellerie. Et quand une famille n'a pas l'esprit de Dieu, je vous dis, quand une famille n'a pas l'esprit de Dieu, la sorcellerie vous manipule. Les sorciers vous manipulent comme ils veulent. Les sorciers peuvent venir retirer à chaque carrière ce qu'ils veulent en vous. Ils peuvent venir prendre. Il n'y a pas quelque chose qui vous protège, il n'y a rien. Je pourrais rentrer comme ça, il n'y a rien qui vous protège. Je rentre, ce qui me plaît, j'ai bien. Souvent, s'il y a besoin de tes cheveux, je retire un peu. Je vais travailler tes cheveux. Je travaille les cheveux. Quand il dit cheveux, ça dit les mèches, je travaille avec ça. Je viens, je prends ce qui m'appartient. Parce qu'il n'y a pas quelque chose qui peut me bloquer. Il n'y a pas de gardiens, il n'y a pas de vigiles, il n'y a pas de gens. Je prends ce que je voulais. Et je prends, je vais travailler. Je prends, je travaille. Et si je dis, dans la famille là, rien ne va bouger. Rien ne va bouger. Rien ne va bouger. Et si, aussi, une famille qui n'a pas l'esprit de Dieu, et il y a la sorcellerie dans la famille, si quelqu'un de votre famille a signé pacte avec la sorcellerie, dis-toi que même si tu n'es pas dans la sorcellerie, tu es dedans. Même si tu ne vois pas, tu es dedans. Parce qu'il y a un membre de ta famille qui a déjà signé pacte avec la sorcellerie. Qui a déjà signé pacte. Donc tous ces enfants qui vont descendre, les enfants qui vont mettre au monde, sont déjà liés à la sorcellerie. Et tout ce que tu vas faire, la sorcellerie qui contrôle tout. Les sorciers contrôlent tout. Ils contrôlent toute ta vie. Ils contrôlent tout. Même si tu veux aller en Chine, ta vie est déjà dans les miroirs, dans les canaries. Tu as déjà une caméra sur toi. Pourquoi? Parce qu'il y a quelqu'un dans votre famille qui a signé pacte avec la sorcellerie. Comme moi, quand la manière j'avais signé pacte, j'avais donné mon œil. Tous les enfants que j'allais mettre au monde, leur vie était déjà liée à la sorcellerie. Tous les enfants que j'allais mettre au monde, leur vie était déjà liée à la sorcellerie. Parce que moi, j'ai signé pacte. J'ai dit que non, tous mes enfants qui vont descendre,
vont descendre en moi, leur vie sera contrôlée par le diable. C'est comme ça qu'il a signé Pat. Il a signé Pat là. Pour te rassurer, pour les rassurer aussi. Et pour les rassurer, pour pas que je les quitte aussi. Donc j'étais obligé de faire ça. Et moi-même, j'étais fier de ça. Parce que je voulais toujours qu'on me grade. Je voulais toujours qu'on me grade. Donc si un de ta famille a signé Pat avec la sorcellerie, dis-toi que si tu ne pries pas, dis-toi que non, toi, ta vie est liée à la sorcellerie. Tu es contrôlé. Soit tu peux être contrôlé par un serpent. On met un serpent derrière toi qui te contrôle. Tout ce que tu vas faire là-bas, c'est le serpent qui fait le versement. Et quand le serpent fait les versements, les comptes, c'est pas ça aussi on prend pour travailler. Si là-bas tu as eu un travail et dans le monde spirituel tu ne dois pas travailler, le serpent nous fait les comptes et à travers les comptes de ce serpent-là, on détruit même ton travail. Et donc là où tu es, tu descends. Tu descends. Et tu descends. Et dans la sorcellerie, pour tuer quelqu'un, on ne peut pas prendre l'âme d'un homme comme ça pour égorger, on ne peut pas. On est obligé de te transformer en un animal. Souvent en songe, tu vois que en scénarisation, tu vois, on te poursuit, le chien qui te poursuit là, c'est pour transformer ton âme. Ou c'est pour retirer ton âme en toi. Et quand il retire ton âme, parce que si tu n'as pas l'esprit de Dieu, quand on retire ton âme, si tu n'as pas l'esprit, ton âme est faible. Et on retire. Et quand on retire comme ça, dans la sorcellerie, on peut prendre ton âme. Toi, tu n'es pas sorcier, hein, mais dans la sorcellerie, on prend ton âme. On peut prendre ton âme comme ça pour faire comme véhicule. Les véhicules de mission, les avions, les voitures. Tu deviens comme véhicule de mission comme ça. On te prend pour faire des missions avec toi. Ça qui fait souvent quand tu es là, tu sens fatigué parce que ton âme n'était pas en toi lorsque tu dormais. Ton âme n'était pas là. Lorsque tu dormais, ton âme, les sorciers sont venus retirer et travailler avec ça. Et quand il est l'heure, on te fait revenir. Soit aussi tu peux être physiquement tu vis, mais ton âme est déjà morte. Spirituellement, ton âme n'est pas en toi. Souvent, tu es là, tu ne te sens pas, tout est bloqué. Tu es toujours malade, tu es toujours malade, tu es toujours malade, tu es toujours malade, tu es toujours malade. Ça, c'est dans le cas d'attaque. Tu es toujours malade, tu es toujours malade. Ton âme n'est plus en toi. Ton âme est morte il y a longtemps. Parce que tu n'as pas l'Esprit de Dieu en toi. Tu n'as pas l'Esprit de Dieu en toi. Et quand un sorcier t'attache comme ça, et tu n'as pas le feu en toi, tu n'as pas la lumière en toi, quand t'attaches à chaque carrière là-bas, tu ne manges pas bien. Tu manges des herbes, tu ne manges pas bien. C'est comme tu deviens son mouton. Voilà, quand tu vas payer ton mouton, tu lui donnes les herbes, les herbes. C'est comme ça. Quand un sorcier prend ton âme, spirituellement, tu manges des herbes. Physiquement, tu souffres. Ton corps souffre. Ton corps souffre. Ton âme souffre. Ton corps souffre. Ton âme souffre. Ton corps souffre. C'est quand tu n'as pas l'Esprit de Dieu. Je pourrais faire tout ça. Et dans la sorcellerie, j'ai tué plusieurs personnes. Ça, j'ai tué plusieurs personnes. J'ai bu le sang. J'ai bu le sang. J'ai bu le sang avec le cœur. Par moment, je travaillais avec le sang. Je travaillais avec le sang. Il y avait plusieurs puissances. Et ça fait qu'on me gardait comme ça. Je pouvais faire tomber un marché dans une journée. La preuve que je suis allé au Brésil. Au Brésil, ma mission là-bas, c'était de faire tomber un magasin. Les gens, le magasin, on devait faire tomber ce magasin. Parce qu'on avait besoin de le gérant, le propriétaire de ce magasin. On avait besoin de sa puissance. Et quand on dit puissance, on avait besoin de son âme pour travailler. Mais souvent, quand on prend ton âme, on retire ton intelligence. Parce que ton intelligence, on retire. Mais quand tu es très intelligent, on retire ton intelligence pour travailler avec ça, pour enrichir notre puissance.
On se voit que tu es là, tout marchait propre, tu réfléchissais bien. Mais après, quand tu vois que non, ta tête est vide, tu ne penses plus, tu oublies beaucoup, ton cerveau n'est plus en toi. Il y a longtemps, les sorciers ont enlevé. On avait besoin du cerveau de ce monsieur-là pour travailler avec ça. Mais on a fait tous nos efforts, ça n'a pas pris. Mais ce jour, j'ai pris une décision, j'ai dit moi-même, je vais y aller. Si ça n'a pas pris, ça va prendre. Je suis allé moi seul. Je dis bien moi seul au Brésil. Je suis allé moi seul. Quand je suis arrivé, j'ai parlé au magasin. J'ai dit que toi, je me retourne. Avant mon arrivée, je n'ai plus te voir ici encore. Et effectivement, quand j'ai fini de parler, je suis rentré. D'ici moi, je vais arriver. Tout était, ça a pris feu. Le magasin a pris feu. C'est fini. On n'a plus parlé de ce magasin. On a fait comme ça pour avoir ce dernier. On a fait comme ça pour avoir ce dernier. On a fait comme ça. On a détruit beaucoup de marchés, beaucoup. Parce que, vous voyez, ces marchés, les marchés ne sont pas construits simples. Les marchés sont construits avec le sang humain. Les grands marchés sont construits avec le sang humain. Je vous dis la vérité. Le sang humain. Donc, quand tu vas au marché, quand tu vas faire tes achats, tu n'as pas l'Esprit de Dieu, l'envoûtement aussi se fait par là aussi. L'envoûtement se fait par là. Dans les marchés. À travers ces légumes. À travers les légumes que tu vas acheter. Même pas les légumes, des marchandises que tu veux. Quels que soient les habits, quelles que soient les chaussures, même les chaussures. Tu n'as pas l'Esprit de Dieu, tu n'as pas la puissance de Dieu. L'envoûtement peut passer par là, rapidement. Parce que le marché même est basé sur la sorcellerie. C'est la sorcellerie qui guide le marché. La sorcellerie qui guide le marché. Et je vais vous dire, le marché est guidé. Dans le monde spirituel, le marché, les hommes qui sont au marché, ce n'est pas les hommes, on les voit en mouche. Vous êtes comme des mouches. C'est ça, souvent quand tu es là, tu entends, vous êtes des mouches. Quand tu rentres dans un marché, prie. Il faut beaucoup prier. Parce qu'on passe par là aussi pour t'envoûter. Si ton âme est faible et il y a un sorcier qui cherche à fermer son trou dans la sorcellerie, si ton âme est faible, par là aussi on peut taper dur, on peut avoir ton âme, on peut retirer ton âme en toi. Donc des gens qui tombent au marché, des gens qui meurent au marché, c'est pas simple. Les âmes ont été retirées par la sorcellerie. Souvent tu marches comme ça, tu marches, tu n'as rien, tu tombes. Il n'y a rien, ton âme est touchée par la sorcellerie. Souvent tu marches, tu as vertige. Ton âme est là, la sorcellerie l'a retiré, il a retiré, il a touché, tu travailles sur ton âme. Et lorsque ton âme est faible, et quand ta vie est contrôlée par l'esprit de la sorcellerie, rien ne peut avancer chez toi, en coma. Tu peux aller à l'école, tu peux avoir tous tes diplômes, mais si dans ta famille il y a quelqu'un qui est dans la sorcellerie, tes diplômes là seront garés dans ta maison. Parce que lui, si son tour est arrivé, on dit non, son tour est déjà arrivé, il doit fermer son trou, va te prendre. Tu es poulet sans propriétaire. Quand tu n'as pas l'Esprit de Dieu, tu es comme si tu es poulet sans propriétaire. Et on te prend comme ça, pour toi est fini. Tout est fini. J'ai détruit la vie des gens comme ça. Moi-même, je vous parle, j'ai détruit la vie des gens comme ça. Mais la vie de mes frères, la vie de mes soeurs, la même famille. Moi, j'étais beaucoup jaloux. Je n'aimais pas voir les gens avancer. Quand je vois mon frère qui avance, automatiquement, je rentre dans son réseau. Je rentre dans sa vie pour détruire sa vie en même temps.
soit je lance l'esprit de folie. Tu deviens fou en même temps. Tu n'avais rien, hein, mais un bon matin, tu te lèves, c'est la folie. Je détruis ta vie comme ça, ta vie est déjà détruite. Tu ne peux plus avancer, tu ne peux plus faire quelque chose de bon dans ta vie. C'est fini. Donc quand tu te levais de ma famille et que je voyais que non, tu vas me dépasser, parce que moi, vous voyez, les sorciers, souvent, c'est ce que je dis dans mes témoignages, les sorciers sont très bêtes. Dans la sorcellerie, tu as tout. Tu es riche, tu as tout, mais physiquement, tu n'as rien. Et aussi, tu ne veux pas voir les gens avancer. Tu veux que tout le monde soit comme toi. Tu ne veux pas voir quelqu'un dans la famille avancer. Et ça faisait que moi, avec une tante comme ça, on était toujours en palabre. Parce qu'elle voulait que ses enfants avancent. Moi, je ne voulais même pas que ses enfants avancent. Souvent, quand la personne a un concours à passer, s'il reste au moins un mois, si je suis au courant que la personne doit passer un concours, je fais mon effort. Même si la personne se trouve dans n'importe quel pays, je fais mon effort pour le trouver là, pour prendre quelque chose de précieux qui va le servir ce jour-là. Si ça passe à pièce, peut-être son diplôme même. Je prends son diplôme puis je cache. Je prends et je cache. Et ce jour, quand le jour va arriver, il va chercher, il ne va pas voir, c'est fini. Tu n'as plus composé. J'ai déjà pris ton diplôme. Et elle, comme ça, elle voulait que ses enfants travaillent. Moi, je ne voulais pas. Moi, je ne voulais pas que ses enfants travaillent. Mais elle voulait que ses enfants. Oh, elle aussi, elle était dans la sorcellerie. Elle était dans la sorcellerie. Donc, c'est devenu palabre des sorciers. Et on s'est bagarré comme ça. Toujours, il y avait toujours la chose. On ne s'entendait pas. Et j'ai fait mon effort. Ces enfants-là, personne ne travaillait qu'à présent. Soit c'était dans la sorcellerie. Personne ne travaille. Je l'ai dominé. Je l'ai dominé. Je me rappelle bien, le garçon, il devait faire un concours. Mais le jour où il a cherché ses papiers, il n'a pas vu. Parce que j'avais déjà pris les papiers. Et il y avait un autre, lui, je l'ai frappé par la maladie. Il est tombé malade. Il ne pouvait même pas se lever. Ça dit même, ses pieds même étaient déjà enflés. Il ne pouvait pas se lever. Je l'ai attaqué à une maladie très grave. Donc pour lui, c'était déjà fini. Et il y a l'autre, lui-même, je l'ai tué même. Je l'ai tué. Parce que lui, si je ne le tuais pas, c'est lui qui allait forcément monter. Donc lui, je l'ai tué. Je ne voulais pas voir quelqu'un, même dans ma famille, dans notre maison. On faisait des jours où on ne mangeait pas. Parce que j'avais retiré toute la richesse, j'avais pris toute la richesse. Même fauteuil, il n'y avait pas de fauteuil dans la maison. J'avais tout pris. J'ai tout pris, tout ce qui était comme chose, richesse dans la maison. J'avais tout récupéré. J'avais tout pris. Tout et tout. On était pour la famille, pleurait toujours. Mon père et ma mère pleuraient toujours. Toujours. Mais ils ne savaient pas d'où ça vient. Et moi j'étais là. Et puis on pleurait ensemble. On pleurait ensemble. On dort et a fait ensemble. Mais moi, comme je sais que non, la nuit je vais manger, faut ça. Mais je pleurais physiquement eux. Je pleurais, je les dépassais. Et comment on va faire? Vraiment. Oh, le problème, c'est moi-même c'est moi qui suis à la cause de ce problème. Mon père ne travaillait plus parce qu'au commencement, quand il travaillait bien. Mais j'étais obligé de détruire son travail. J'ai détruit tout. J'ai tout détruit. Parce que ma famille, c'est vrai qu'au commencement, avant, ils priaient, mais après, ils ont laissé la main de Dieu. Ils ne priaient pas. Ils ne priaient plus. Donc, tout ça, je les ai frappés. Même si moi, j'ai pu frapper ma famille, ce n'est pas les autres, je vais les laisser avancer. Donc, j'ai frappé autour, aux alentours de moi, je les ai tous mis à terre. Donc, ça fait que la famille était vraiment frappée par la pauvreté. Frappée par la pauvreté. Et je vais aussi parler des choses, les filles. Comment je faisais aussi
Mais comment je travaillais sur la vie des jeunes filles, ce que je disais au commencement, que par des rapports. Si moi, je viens derrière toi, je te drague. Je viens te draguer, et tu n'as pas accepté. Et moi, j'ai aimé ton affaire. Tu n'as pas accepté, je ne parle pas. Je rentre chez moi à la maison. Mais je vais m'arranger à avoir peut-être ta photo, soit au moins pagne, ou soit même bracelet comme ça, ou soit bague, quelque chose qui t'appartient. Et c'était les bracelets que je prenais souvent. Je prends des bracelets. Je peux envoyer quelqu'un, des poches, je te regarde, les gens que tu approches souvent, je te regarde. Et quand je me force pour m'approcher avec tes amis, quand je m'approche un peu, il dit bon, j'ai besoin de bracelet, ta soeur là, ça me plaît, soit bague là me plaît, il faut lui dire que j'ai besoin de ça. Si la personne a pu gérer, et je prends ce bracelet, je prends ces bagues là, ou soit les chaussures, parce que ça avait, tout ça, je pense pour travailler pour te séduire. Ça c'était pour te séduire. Et quand je prends ces choses, je vais travailler ça. J'envoie ça même dans le royaume de la sorcellerie. Dans nos sectes, j'envoie ça là-bas. On travaille ça plus. Je dis, ah, la fille là, parce que c'était arrivé comme amusement. C'était la fille là, vraiment, je l'aimais. Mais j'allais devant elle m'a refusé. Donc on va travailler. On va travailler sur ton image, je prends ta photo comme ça. J'ai bien dit que non. Quand tu n'as pas l'esprit de Dieu, tu as des caméras sur toi. La caméra de la sorcellerie est derrière sur toi. Ça te regarde partout. Donc pour prendre ta photo, ce n'est pas difficile. Donc je prends ce qui m'appartient, que je vais travailler. Je travaille dessus. Soit je viens en songe. Je prends image de quelqu'un que tu aimes beaucoup. Je viens, je fais les rapports avec toi la nuit. Je fais les rapports avec toi la nuit. Et quand je commence comme ça par l'image des gens, quand je vois ça va, mais maintenant moi-même je vais me présenter. Et je fais, si tu aimes l'amour, je fais l'amour puissamment. Et toi-même tu aimes ça. Et quand tu vas aimer, même tu vas dire non, la nuit, cette nuit, je veux rêver avec telle personne. Je veux dans mes rêves que telle personne vienne sortir à moi. Donc je venais. C'est pas je passe par les rêves, faire les rapports. Et quand un peu, physiquement, quand le jour va se croiser, quand nos yeux vont se croiser comme ça, c'est fini. C'est fini, tu deviens ma camarade. Et 2, quand tu es avec moi, je m'arrange à mettre un esprit en toi qui va te contrôler. Et tellement j'étais trop jaloux. Quand je mets l'esprit en toi, c'est l'esprit, moi c'est l'esprit de lézard que je mettais dans les gens, l'esprit de lézard. Et le serpent qui te contrôle ta vie. Et ça contrôle ta vie. Et je mets ça en toi. Si tu sors avec un autre, le jour où je sors avec toi, je suis au courant que non, tu es sorti avec quelqu'un d'autre. Et je ne jouais pas. Je réfléchissais une seule fois. Et les pensées qui descendaient dans ma tête, j'agis en même temps. Si j'agis en même temps. Si tu m'as trompé d'une manière que en même temps j'agis, si je veux, je te tue en même temps, c'est fini. Je te tue et puis on ne parle plus de toi. Donc c'est pas ta photo. On pourrait prendre ta photo. Je pourrais prendre plutôt ta photo pour te séduire. Ton nom aussi. Je peux prendre ton nom pour te séduire. Je peux te marier à un mari de nuit. Moi-même, je pourrais faire l'arrangement entre toi avec ce mari de nuit. Ça dit, on est ensemble là-bas. Ce dernier aime ton affaire, mais il ne sait pas comment il va faire. Moi, je suis obligé de vous lier, de mettre l'alliance entre vous. Je viens devant toi, je commence à m'amuser avec toi, je commence à causer avec toi. Et spirituellement, je suis là à travailler, je dois travailler en bas. Je dois travailler en bas. Et un coup, paf, je vous marie.
spirituellement. Je vous marie. Tu es marié à ce mari de nuit. Ça dit, il y a des maris de nuit, quand ils viennent dans ta vie, tu ne peux jamais enfanter. Tu ne peux jamais enfanter. Tu ne peux jamais faire enfant de ta vie. Il y a des maris de nuit, quand ils sont dans votre vie, spirituellement tu fais enfant, mais physiquement tu ne fais pas enfant. Oui, tu fais enfant spirituellement, mais physiquement il n'y a pas enfant. Parce qu'il est jaloux. Il est très jaloux. Il est très jaloux. Il y a des maris qui sont très jaloux. Qui ne veulent pas voir les femmes sortir avec un autre. Et quand tu forces, c'est là maintenant qu'il te détruit. Soit il met odeur sur toi, odeur qui sent mauvais, que les gens ne vont jamais t'approcher. Les gens ne vont jamais t'approcher. Les gens ne vont jamais t'approcher. C'est l'odeur là qui va toujours te suivre. Va toujours te suivre. Donc, les bagues. Moi aussi, je peux passer par les bagues pour détruire aussi foyer. Quand on dit foyer, un couple qui est marié également même. Mariage à l'église, mariage à la mairie. Je passe par ces bagues-là pour détruire votre foyer. Je passe par ces bagues pour détruire votre foyer. Parce que à travers ces bagues-là, je tisse une alliance avec le mari de nuit. Je tisse une alliance avec le mari de nuit. Et quand tu sors avec le mari de nuit, quand le mari de nuit vient ta vie, soit quand la femme de nuit vient ta vie, toujours, votre mariage n'aura jamais la paix. Voilà pourquoi souvent il y a des couples, ils sont là, toujours palabre, toujours palabre, toujours palabre, toujours palabre. Parce que le mari de nuit a dit, il t'a dit, les jeudis, les mercredis, les samedis, personne ne sera avec toi. Et si toi tu n'as pas respecté, il aura toujours palabre. Il aura toujours palabre. Il aura toujours palabre. Tout ça, j'ai fait. Moi qui vous parle, j'ai fait. J'ai fait ça. Je mettais le serpent dans les sœurs pour que même si je ne suis pas là, le serpent est là pour te contrôler. Et ça faisait que non. Ça fait que dans le monde, quand j'étais toujours dans le monde, il n'y a pas eu enfant. Parce que quand je sors avec toi, même si tu es en mauvaise période, tu ne peux jamais tomber enceinte. Parce que moi, je faisais ça. Je faisais ça. Tu ne peux jamais tomber enceinte. Et les filles me demandaient comment tu... Non. C'était la puissance de la sorcellerie. Tu ne peux jamais tomber enceinte. Tu ne peux jamais tomber enceinte. Et pour te faire aussi, quand on parle d'un esprit de blocage, c'est en même temps l'esprit de mort. Comment l'esprit de mort se manifeste? L'esprit de mort se manifeste en comment? D'ailleurs, on retire l'âme qui est en toi. On attache, tu es en réserve. Et quand tu es en réserve, quand le mort arrive, on te tue. C'est comme ça s'est passé. Mais pour avoir ça, on passe par quelque chose. Souvent par la colère, la méchanceté, les mensonges, tout ça. Pour avoir ton âme, pour avoir accès à tout ça, là, on passe par tout ça. J'ai fait 11 ans dans la sorcellerie. De l'âge de 6 ans, comme on a initié, jusqu'en 2016. En 2016, j'ai reçu ma délivrance. J'ai beaucoup travaillé dans la sorcellerie. Et j'ai travaillé avec le cœur. J'ai travaillé avec le cœur. J'ai travaillé avec le cœur. Moi, je suis comme ça. Quand je fais quelque chose, il fait avec le cœur. J'ai servi le diable avec le cœur. J'ai versé le sang humain. J'ai tué les gens. J'ai gâté le foyer des gens. J'ai gâté le mariage des gens. J'ai rendu beaucoup de personnes stériles. Et la stérilité, même, c'était facile. C'était facile. Passer par la sirène. Passer par la sirène. Et
tout ça pour gâter ta vie. Quand je vais derrière toi, tes dracs, tu n'as pas accepté, je peux détruire ta vie. Je détruis même pas, tu as trop foutaise. Tu as trop foutaise. Donc j'ai puissamment, j'ai travaillé avec le cœur. Parce que je ne savais pas qu'il y avait un autre Dieu au-dessus de tout ça. Je ne savais pas qu'il y avait autre puissance au-dessus de tout ça. Je ne savais pas. Parce que quand tu es dedans, on te dit que non, à part notre puissance, à part les puissances là, il n'y a pas autre puissance qui peut dépasser les puissances là. Donc j'attaquais. Je n'avais pas peur d'attaquer un enfant de Dieu. Je n'ai pas peur. Les enfants de Dieu qui ne prient pas, je n'ai pas peur. Mais je vais te dire quelque chose. Si tu vas à l'église, si tu prie réellement. Parce que si tu fais semblant de prier et que les sorciers ont eu accès à rentrer dans ta vie, les sorciers sont rentrés dans ta vie, ils vont frapper fort. Ils frappent fort en plus. Ils frappent fort. Donc si tu pries avec tout ton cœur. Tu pries avec toute ton âme. Tu pries avec tout ton cœur. C'est la prière. C'est la prière qui allume le feu. C'est la prière la puissance qui est en toi, c'est la puissance là qui te protège. Et je suis allé en 2015 et 2016. Je suis allé d'abord quand il m'a affecté en 6e, quand il y a eu mon entrée en 6e, ils m'ont orienté dans un collège moderne de Katiola. Là-bas, j'ai fait la 6e, j'ai fait la 5e, ils m'ont renvoyé en 5e. Quand ils m'ont renvoyé, j'ai fait une année blanche. Et j'avais mon frère qui était dedans aussi, mais il s'est converti, il a donné sa vie à Dieu avant moi, qui est le prophète Norbert. Il a donné sa vie à Dieu avant moi. Mais en ce moment, lui, il était encore dans la sorcellerie. Donc il m'a dit, comme ça, que dans leur établissement, il y a beaucoup de sorciers là-bas qui aiment se lancer des défis. Il y a une même qui domine les sorciers. Moi, j'aimais les défis. Donc je lui ai dit, l'année prochaine, j'irai là-bas. Donc c'est comme ça, en 2016, quand 2016 est arrivé, je suis allé m'inscrire au Thomas d'Aquin. Et c'est vrai, la sorcellerie était comme si amusement là-bas. Les gens pratiquaient, les enfants de rien de tout, 10 ans, 12 ans, 16 ans, pratiquaient la sorcellerie. Ils pratiquaient la sorcellerie. J'aimais les défis, donc je suis allé à cause des défis. Mais le défi n'a pas pris. C'est Dieu qui m'appelait. Je me suis inscrit, les cours ont commencé. Et quand les cours ont commencé, les professeurs venaient. Maintenant, il y a un professeur qui a fait son entrée. Lui, quand il a fait son entrée, même la lumière a commencé. Il y a vu une lumière qui a pris toute la salle. Mais la lumière me dérangeait. Mais c'est quoi ça? C'est quoi ça? C'est là maintenant je vais demander mon frère Norbert, le prophète Norbert, va me dire que ceux-là, laisse-les dans leur coin. Laisse-les dans leur coin. Mais moi, tellement je me voyais au-dessus de tout, j'hésitais toujours. J'ai dit là, il faut que quelque chose arrive. Il faut que quelque chose arrive. Quelque chose arrive. Le lendemain, il est revenu. Et quand il vient comme ça, il commence à parler à l'affaire de Dieu. Vous avez fait quel songe? Vous avez fait quel rêve? Et il me dit, mais ce gars, il a quel problème? Quand il vient, c'est lui qui parle à l'affaire de Dieu. Il parle à quel problème? Il ne sait pas que ces gens de parole, nous, il n'y a pas à entendre. Il faut que quelque chose arrive. Je vais lui faire quelque chose. Je vais le mettre à sa place. Donc, après ça, c'est là maintenant que j'ai commencé à l'attaquer. J'ai fait 3 jours. Premier jour, j'ai essayé. Ça n'a pas pris. J'ai envoyé les gris-gris. Il y avait cuidant, quand je mange, je peux faire au moins une semaine. Petit comme ça, mais je mange. Mais c'était puissant. Quand je mange comme ça,
Quand je peux aller, je peux jeter devant toi. Quand tu prends l'odeur, c'est fini. Tu ne peux jamais te la maladie. Il y a une maladie qui peut te frapper. Donc j'ai pris Cuidant, je viens, je mange Cuidant là, il arrive, je fais mes incantations, je me lève, je vais peut-être derrière, devant lui, il dit, ah monsieur, permettez-moi de sortir s'il vous plaît. Il me laisse. À mon retour, je dois aller voir terre. À mon retour, je vois encore, c'est là me l'inspirer. C'était mon professeur d'anglais. Là, même il l'inspirait, même là, même, il dit non, vous voyez, dans votre vie, quand vous poursuivez, c'est la sorcellerie, quand vous mangez un reste, c'est la sorcellerie. Mais il a dit, mais ce gars-là, il a quel problème? J'étais étouffé, il était assis, il était dérangé en plus. Deuxième jour, je suis venu. Je suis venu avec quelques puissances encore. Ça, maintenant, je suis allé le saluer. Quand je suis allé le saluer, il devait le saluer à travers la paume, il devait recevoir quelque chose. L'esprit de mort devait l'attaquer en même temps. Ça n'a pas pris. Je lui ai donné la permission. Je suis sorti. Je viens le voir, il l'a inspiré. Mais ce gars, et au fur et à mesure quand il attaque, il y avait un feu qui était là. Mais je vous disais, le dernier jour, j'ai envoyé toute ma puissance, j'ai envoyé toute ma force, j'ai envoyé toutes mes gris-gris, j'ai envoyé tout ce qu'il y avait comme puissance. J'ai avalé tout, j'ai bu tout. La nuit, cette nuit, je n'ai pas dormi. J'ai bu tout, j'ai fait, j'ai travaillé même. En forme, je suis venu, je suis m'asseoir, il attend maintenant. J'attends. Il était notre professeur, il était notre pépé. Il est venu, il est rentré. Quand il est rentré, là, mais c'était comme l'odeur. Quand j'allais lui dire, monsieur, permettez-moi de sortir, s'il vous plaît. Quand l'odeur allait le frapper, c'était fini pour lui. Quand je suis parti, je l'ai salué. Je suis sorti. Il ne l'a pas salué. Je lui ai demandé la permission, je suis sorti, je suis rentré. Je le vois encore là, il est inspiré. C'est là que je suis allé m'asseoir. Je suis allé m'asseoir. Et maintenant, je lançais même les flèches. Il lançait les flèches. Arrivé à quelque part, je vois un ange descendu. En ce moment, je ne savais pas que c'était les anges. Il est descendu avec un épée. L'ange était grand. Il était grand même. Grand. On peut dire dans nos français, il était long même. Avec l'épée, mais l'épée qui était, ça dit, ça brillait. Il a dit, si tu as rayé, tu mets sur le champ. Je suis là, je suis bloqué. Il a bloqué tout. L'ange, je ne pouvais même pas le regarder. Je ne pouvais même pas le regarder. C'était le jour de ma délivrance. Et tout est tombé, dit, ah bon. Donc il y a une puissance au-dessus de notre puissance encore. C'est que j'ai tout laissé. J'ai tout laissé. C'était l'évangéliste l'évangéliste Jean-Luc Olivier. En ce moment, il était professeur d'anglais. Donc je voulais mettre fin à sa vie. Ça, c'était le jour de la délivrance, le jour où j'allais donner ma vie à Dieu. Parce que si je ne donnais pas ma vie à Dieu, il y a des propositions qui venaient. Bien avant ça, il m'a dit de donner ma mère. Il a dit non, moi je ne vais pas donner ma mère, c'est que moi-même vous allez me prendre. C'était un combat. C'est un combat pour moi-même. C'est un combat, on a lutté. J'ai fermé le trou avec quelqu'un d'autre. Donc, chers frères et sœurs, la sorcellerie, vous qui êtes encore dans la sorcellerie, je ne vous encourage pas de rester dans la sorcellerie. Je prie pour vous. Pour que la puissance de Dieu vous touche. Pour que la lumière de Dieu s'éclate sur votre vie. Afin que vous laissez la sorcellerie. Parce que moi que vous voyez, j'ai pratiqué la sorcellerie avec tout mon cœur. Mais à la fin, je n'ai rien eu comme chose. Au contraire, j'ai détruit ma famille. Mais quand j'ai donné ma vie à Jésus, je vous dis actuellement, mon père travaille, ma mère travaille, tout le monde travaille. Tous ceux qui ont empêché dans la famille de ne pas travailler, et tous travaillent. Tout le monde travaille. Et je vais parler aussi à mes soeurs qui sont toujours dans le monde et qui sont encore dans le monde.
cherche le véritable Dieu. Cherche la gloire de Dieu. Parce que sans la puissance de Dieu, tu es comme poulet sans propriétaire. Sans l'Esprit de Dieu, tu es comme poulet sans propriétaire. Les sorciers ont accès à ta vie comme ils veulent. Les sorciers peuvent rentrer dans ta vie comme ils veulent. Tu cherches à te marier, tu ne gagnes pas le mariage. Viens faire ta délivrance. Jésus a opéré les miracles. Jésus seul, c'est lui seul qui délivre, c'est lui seul qui donne la vie. Il y a longtemps que tu ne te trouves pas, ça fait des années, tu ne te trouves pas. Tu es toujours malade. C'est la sorcellerie qui fait ça. Ton âme est étouffée, ton âme est épuisée. Tu pratiques la sorcellerie sans te rendre compte. On appelle ça la sorcellerie inconsciente. Tu pratiques la sorcellerie sans te rendre compte. Laisse tout ça et viens donner ta vie à Jésus. Viens faire ta délivrance. Viens faire ta délivrance. Et l'Esprit de Dieu va commencer à prendre le contrôle de ta vie. J'ai fait ma délivrance. J'ai donné ma vie à Jésus. Jésus a travaillé. Il a travaillé. Il a travaillé. Et il avait commencé à m'utiliser. Il a commencé à m'utiliser. Mais arrivé un moment, on n'était pas trop total. C'est vrai qu'on ne voyait plus, il n'y a pas la délivrance. On ne voyait plus, il n'y avait plus de... Mais les séquences étaient là, les réclamations étaient là. On priait beaucoup. Je priais, j'étais toujours dans la prière de Dieu. Je priais. Et je suis allé en mission. Quand je suis allé en mission, là-bas, ça n'a pas pris, j'ai chuté. Et quand j'ai chuté, l'homme de Dieu m'a dit de venir. Je lui ai dit non, je ne vais pas revenir. Donc, je suis revenu dans le monde. Quand je suis revenu dans le monde, on ne peut pas dire. Je suis revenu dans le monde. Quand je suis revenu, c'est vrai que je ne voyais plus. Je ne peux pas sortir de mon corps. Mais les séquences étaient toujours là. Les semences étaient là. Je ne partais plus à l'église. Parce que moi, de mon côté, non, je suis découragé. Je priais. Parce que après ma délivrance, quand j'ai laissé la sorcellerie, Dieu m'a délivré. Dieu a commencé à m'utiliser puissamment. Et quand je suis allé en mission, j'ai chuté. Je suis découragé. Donc, je ne partais plus à l'église. Et maintenant, je ne voyais plus. Je ne pouvais plus sortir en moi-même. Mais ce que je faisais était plus que la sorcellerie. Parce que j'ai commencé à sortir les femmes âgées. J'ai commencé à les séduire. J'ai commencé à faire n'importe quelle chose. Parce que le dragon était toujours en moi. La puissance d'Élisa était toujours là. La puissance d'Élisa, ça fait que quand je regarde, même si la personne âgée, quand je regarde la personne tombe amoureuse de moi. Donc j'avais rétrogradé. Et les esprits sont revenus encore. Ils sont revenus prendre la place. Ça faisait que quand on parlait à faire de Dieu, tout m'énervait. Tout m'énervait. Parce que le diable savait que moi j'aimais femme. Quand il est passé par femme, il me fait tomber. Mais j'ai rendu gloire à Dieu parce que Dieu m'a relevé. Il m'a relevé, il m'a délivré, il m'a nettoyé, il m'a positionné. Aujourd'hui, je suis devenu un serviteur de Dieu. Je le sais avec tout mon cœur. Je dis de la manière dont j'ai travaillé pour le diable, je veux travailler plus que ça pour mon Dieu. Je veux travailler plus que ça pour mon Dieu. Donc je travaille avec le cœur, je travaille avec mon cœur. Donc bien aimé, vous qui êtes encore dans la sorcellerie, laissez la sorcellerie et venez servir l'Éternel. Viens servir l'Éternel. Parce que le diable a vu le don que Dieu a mis en toi. Et il a commencé à utiliser ça de sa manière. Dieu a mis des dons en toi. Dieu a mis une grâce en toi. Une puissance grâce en toi. Mais le diable a étouffé ça. Le diable a caché ça. Sors. Viens servir l'Éternel, le véritable Dieu.
le Dieu au-dessus de tout Dieu. Le Dieu au-dessus de tout Dieu. Vraiment, je vais rendre gloire à Dieu. Je vais rendre gloire à Dieu pour sa puissance qui s'est manifestée dans ma vie. Et je vais aussi dire merci à Dieu pour sa grâce qui est toujours dans ma vie. Merci Seigneur. Éternel, mon Dieu, mon roi, je vais te dire merci. Merci Seigneur de m'avoir retiré dans les ténèbres. Merci Seigneur de m'avoir, Seigneur, lavé par ton sang. Merci pour la délivrance qui t'a opérée dans ma vie. Merci parce que tu m'as positionné, Père. Merci parce que tu t'es manifesté dans ma vie. Que la gloire, l'honneur te reviennent. Au nom de Jésus que j'ai prié. Amen. Que toute la gloire revienne à notre Seigneur Jésus-Christ, l'unique Seigneur et Sauveur du monde. Tout est bloqué dans votre vie, plus rien ne marche. Vous connaissez des problèmes spirituels. Vous êtes sorcier, féticheur ou membre d'une secte. Vous voulez une délivrance parce que votre vie est en danger. Vous avez besoin de prières pour la guérison, les désenvoûtements, les déblocages, la destruction d'un hôtel de sorcellerie. Vous voulez expérimenter un miracle au nom de Jésus-Christ. Il est tout arrosé par l'enseignement de la pure parole de Dieu. Rendez-vous dans une de nos églises partout dans le monde. Église armée de prière et de délivrance en Jésus-Christ. Base 6 ans Côte d'Ivoire, Abidjan Cocody, Révérend Badon, en face de la nouvelle ambassade de Chine. Plus 225 07 13 47 62 92 07 47 95 08 71 05 74 87 42 54. Dieu vous bénisse.